Tout entier. Hein? Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit ton flot qui soit là. Toi-même tout entier. Esprit, âme et corps. Alléluia. Comme le dirigeant le disait, il faut être disposé depuis le commencement jusqu'à la fin. Il ne faudrait pas, si tu as des problèmes de cœur, c'est-à-dire l'amertume, problème de pardon, il faut les régler dès maintenant. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir dans la présence de Dieu et puis penser que la parole de Dieu qui est esprit, tout ce qu'on va faire ici qui est spirituel, toi tu pourras recevoir à partir de l'instant où tu n'es pas de l'esprit. Parce que quand tu fermes ton cœur, rien ne peut se passer dans ta vie. Fermer son cœur, c'est qu'on est là avec l'amertume, la haine, la rancune, manque de pardon. Tu as laissé problème à la maison, tu dis arriver là-bas, régler après. Avec ton mari, j'ai laissé là-bas, quand j'ai retourné, on va régler ça. Alléluia. Souvent c'est comme ça, les gens viennent à la prière. Et quand c'est comme ça, tu as fermé la porte à laquelle Dieu peut avoir accès à ta vie. Et quand tu as envie t'asseoir, on va prêcher, on va prier. Il n'y a rien. Parce que la porte de ton esprit est fermée par la clé du non-pardon, par la clé de l'amertume, par la clé de tant colère, tout ça là, ça a fermé la porte. Sinon, toi qui es là, ce n'est pas toi qui as le problème. Si ton esprit est disposé, le Saint-Esprit va pénétrer ton esprit pour guérir ton corps, pour envoyer la vie dans ton corps. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es disposé à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir la bénédiction de Dieu, à recevoir la puissance de Dieu. Donc, oublie le non-pardon, oublie la colère, oublie les offenses, oublie l'amertume et laisse tomber tout cela. Alors, ça ne donne rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est derrière ta tempête? Jonas 1, le verset 4. Jonas 1, le verset 4. Jonas 1, le verset 4. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen. Tu peux le prendre? Jonas 1, le verset 4. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Mais l'Éternel fit souffler. Commence à partir du verset 2. Le verset 2, verset 1. 4. Verset 1. Le verset 1, sa grâce. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer Un vent impétueux. un vent impétueux. Et il se leva sur la mer. Et il s'éleva sur la mer Une grande tempête. une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. C'est la bataille qui nous intéresse. Parce que, vous voyez, Jonas a été envoyé à Ninive, mais il a dévié le chemin. Il s'en va ailleurs.
Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé au verset 4. Alléluia. Au verset 4. Il dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. L'Éternel fait souffler, il souffle sur la mer, et puis une tempête se lève. Un vent impétueux, et puis une tempête se lève. Gloire à Dieu. Mais les gens, pour regarder la suite, qui étaient dans le navire avec Jonas, étaient troublés, perturbés, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Mais la tempête ne s'est pas levée seule. Alléluia. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous périssons? Notre vie en danger. Qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible dit, l'Éternel a fait souffler sur la mer un vent impétueux. Alors la tempête c'est quoi? Levé. Alléluia. Il y a eu la tempête. C'est quelqu'un qui a fait ça. Alléluia. Amen. Là, c'était l'Éternel. Donc, la tempête, c'est pas levé seul. C'est l'Éternel qui a fait souffler sur la mer un vent impétueux. Et la tempête est arrivée et a commencé à menacer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit la tempête a menacé. Une grande tempête. Alléluia. Amen. Sur la mer, un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire va menacer de faire quoi? Le navire menaçait de faire naufrage. Quand la tempête s'est levée, le navire était en quoi? En danger. Menacé de faire naufrage. S'il n'y avait pas la tempête, ils étaient dans le calme, la tranquillité. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un, demande-lui, qui est caché derrière la tempête? La tempête qui est venue n'est pas venue en vain. Elle est venue c'est pas pour remuer la main, non, pour menacer. Menacer le navire. C'est à cause du navire et de ceux qui étaient dans le navire que l'Éternel a soufflé le vent impétueux et qu'ensuite la tempête s'est soulevée. C'était pour menacer la barque. Demande à quelqu'un, quelle est la tempête qui menace ta barque? Quelle est la tempête qui menace ta barque? Quelle est la tempête qui menace ta vie? Quelle est la tempête qui menace ta vie? Alléluia. Donc il y a une tempête. Celle qui menace ta vie, qui menace ta tranquillité, qui menace ton calme. Il était dans un moment calme, silencieux, bien à l'aise, heureux, ils échangeaient, ils partageaient. Du coup, une tempête se lève et la tempête menace le navire. Qui est caché derrière toi, ta tempête? Demande à quelqu'un. Qui est caché derrière toi, ta tempête? La tempête est venue pour menacer quelque chose. Menacer ton foyer. Quelle est la tempête qui menace ton foyer? Derrière cette tempête se cache quelqu'un. Viens, mon foyer, il n'y a pas de problème dans mon foyer, c'est bon.
mais chérie, mon amour. Mais maintenant, le foyer tendre, palabre, discorde. Ton avis menacé. La tempête s'est soulevée contre ton foyer. Qui est caché derrière cette tempête? Donc, cette tempête n'est pas levée en vain. Toi, tu regardes ton mari, tu regardes ta femme. Mais quelqu'un est caché derrière cette tempête. Et cette tempête est venue pour menacer ta barque. Regarde ton voisin et dis, ah, c'est quelle tempête qui menace ta barque? Ah, c'est quelle tempête qui menace ta barque? La tempête est venue pour menacer ta santé. Tu avais une bonne santé. Ah, tu pensais que la santé, c'était ta propriété privée. Ah, ici, la bonne santé, tu marches, tu t'en fous de Dieu. Tu es heureux, tu causes les gens. Mais, Satan va souffler un vent impétueux. Lorsqu'il souffle son vent impétueux, ta santé est troublée, menacée. Tu n'as plus la tranquillité. Maintenant, c'est toi qui cherches les tradipraticiens, les docteurs, je ne sais pas quel genre de gens qui ont le pouvoir de guérir. Médicaments par-ci, médicaments par-là. Une tempête est venue menacer ta santé. Qui est caché derrière cette tempête? Qui fait que depuis un certain moment, tu n'as plus la tranquillité. Tu n'as plus ta santé. Ta santé est devenue problème. C'est devenu affaire. Tu n'as plus la paix. Tu es toujours à l'hôpital. Le pharmacien, le docteur, tu ne dors pas. Et tu penses que c'est une situation normale. Quelqu'un caché derrière cette tempête. Dis à ton voisin, quelqu'un est caché derrière cette tempête. Quelqu'un est caché derrière cette tempête. Dis-lui, qui est caché derrière ta tempête? Qui est caché derrière ta tempête? Pose la question à deux personnes. Qui est caché derrière ta tempête? Qui est caché derrière ta tempête? La tempête veut faire naufrage. Naufrage à ta vie. Naufrage à ton foyer. Naufrage à ta stabilité. Parce que tu es stable. Dis à quelqu'un, ne regarde pas la tempête. Ne regarde pas. La tempête est venue pour te déséquilibrer. Donc ils étaient dans le navire. Quand la tempête s'est levée, ils étaient déséquilibrés. Comme ceci, comme cela. Ah, ils vont à gauche, ils vont à droite, tout un mouvement. Pour perdre l'équilibre. L'équilibre de ton foyer, l'équilibre de ta vie, l'équilibre de ta foi. Ta foi est maintenant devenue vacillante. Aujourd'hui, tu crois. Demain, tu ne crois plus. Demain, tu dis, ah, Jésus est Seigneur. Mais après, demain, tu ne vois plus que Jésus est Seigneur. Il y a une tempête qui menace ta foi. La stabilité de ta foi. Regarde ton voisin, dis-lui. Quelle est cette tempête qui menace ta foi? Qui menace ta stabilité? Qui est caché derrière? Ah, dis à ton voisin, ça qui est important. Parce que si tu ne sais pas que quelqu'un est caché derrière ta tempête, tu vas t'apprendre à des gens inutilement. Tu vas t'apprendre à ton mari, tu vas t'apprendre à quelqu'un qui est venu te parler calmement, ou bien dire quelque chose qui t'a choqué. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui est caché derrière ta tempête et qui te fait perdre ton équilibre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on voit une incertitude. Parce que lorsque la tempête est venue, ils ont vu que leur vie était menacée. Ils se sont dit, mais est-ce que dans 3 heures, on va vivre? Dans 4 heures, on va vivre. L'avenir est devenu incertain. Est-ce que moi-même là? Est-ce que moi-même?
moi encore, est-ce que je vais me marier? Est-ce que moi-même, je peux travailler? Est-ce que moi-même, je peux avoir ça encore? L'horizon, l'avenir n'envoie plus ça bien. On commence à avoir du doute quant à notre avenir, du doute quant à notre promotion, du doute quant à notre travail, parce qu'une tempête te menace et te rend déséquilibré. Et tu bouges, tu n'es plus stable. Tu ne vois plus bien l'avenir. L'avenir n'est plus quelque chose de réel pour toi. Tu dis, est-ce que ça va aller? Quelqu'un est caché dans cette tempête. Il fait que ta vie n'est plus stable. Ta foi n'est plus stable. Ta vision n'est plus stable. Tu perds l'équilibre. Est-ce que ça va aller? Est-ce que mon foyer va aller? Ah, je ne sais pas si il y a resté dans ce foyer-là encore. Regarde ton voisin, tu dis, quelqu'un est sûrement caché derrière cette tempête. Quelqu'un est caché derrière cette tempête. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui là, on est venu traiter cette situation. Alléluia. Il dit, le navire menaçait de faire naufrage. À cause de cette tempête, le navire menaçait de faire naufrage. C'est-à-dire d'un moment à l'autre, il peut faire naufrage. D'un moment à l'autre, il peut perdre son travail. D'un moment à l'autre, il peut perdre son foyer. D'un moment à l'autre, la tempête menace. Là-bas, pour un naufrage. Mais dis à ton voisin, tu ne feras pas naufrage. Regarde dans ces deux, je dis, tu ne feras pas naufrage. Dis, moi, je ne ferai pas naufrage. Courage. 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 Ne perds pas ton équilibre. Même s'il y a la tempête, mais ne perds pas l'équilibre. Sois courageux et fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Là, on a vu clairement. C'est l'Éternel qui a soufflé. C'est lui qui a soufflé sur ta main et qui menace ta tempête depuis longtemps. Et qui fait que tu ne te retrouves pas. Tu es de la boisson. Tu ne peux pas arrêter la boisson. Aujourd'hui, tu dis, je ne veux plus boire. Mais demain, c'est là que tu vas boire un casier. Il dit, moi, je ne comprends plus rien. Je vais arrêter ceci. C'est demain même tu fais ça plus de 4 fois. Qui menace ta tempête, ta barque, au point où il n'y a pas d'équilibre dans tes décisions. Il n'y a pas de stabilité dans tes décisions. Dans ce que tu dis que tu vas faire. Tu dis ça aujourd'hui, demain ça change. Tu dis ça aujourd'hui, demain ça change. Qui menace la barque? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est plus fort et plus puissant. Plus fort. Et qui nous donne d'avoir l'équilibre de notre barque, l'équilibre de notre foyer, l'équilibre de notre travail, l'équilibre de notre santé, l'équilibre de notre destinée, l'équilibre de notre avenir. Alléluia. Jésus est là pour stabiliser ton foyer, pour stabiliser ta santé, pour stabiliser ta destinée, pour stabiliser ton avenir. On ne peut pas empêcher celui qui veut souffler sur la mer de souffler. On ne peut pas l'empêcher de souffler. Il peut souffler autant de fois qu'il veut pour
On est un stabilisateur. Amen. Alléluia. On avait un problème de courant ici. Et depuis là, on a fait un stabilisateur. Dis à quelqu'un. Tu as un stabilisateur. Dis-lui, tu es un stabilisateur. Hey! Alléluia. Amen. On a un stabilisateur. Amen. On dit que le courant n'est pas stable. On dit bon, il y a un stabilisateur qui est là. Allez-y, cherchez un stabilisateur. Amen. Dis à ton voisin. Dis, cherche-moi un stabilisateur. Stabilisateur. Pose la question, est-ce que tu as ce stabilisateur qui est capable de calmer ta tempête? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important. Lisons Matthieu 28. C'est 28 ou bien le premier. Matthieu 8, verset 24 à 26. Rapidement. Matthieu 8, le verset 24 à 26. Oui. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Et il eut Amen. un grand calme. Amen. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva. De façon impersonnelle. On dit il s'éleva. Il s'éleva. Et de façon soudaine. C'est brusque. Quand on venait sur la mer, on était sur la barque, il n'y avait rien. Mais comment se fait-il que de façon brusque, on dit il s'éleva? Il s'éleva. Est-ce qu'un personnel peut lever la mer? Non. Donc, quelqu'un est là. Quelqu'un au ça? C'est lui qui a soulevé La tempête. la tempête. Dis à ton voisin. Il y a quelqu'un qui est là. C'est lui qui soulève la tempête. C'est comme ça que tu parles. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. C'est lui qui soulève la tempête. C'est lui qui soulève la tempête. Alléluia. Amen. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il a, sa barque n'est pas menacée. Alléluia. Sa barque n'est pas menacée. Il est stable. Dis à quelqu'un, es-tu stable? Es-tu stable? Lui, il est quoi? Stable. Mais on dit, il s'est levé tempête et lui, il a dormi. Il y a ton voisin dit, c'est quoi ça? Je veux savoir ce que Ça c'est quoi? On dit c'est quelqu'un qui est caché là et qui a soulevé la tempête, mais lui, il dormait. Il dort. Il y a ton maman, dormait. il dormait. N'est-il pas dans la même barque? La barque qui est menacée, la barque qui est sous le contrôle de la tempête, mais lui, il dormait. Toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a la tempête? Qu'est-ce que je fais? Hey. Dis à ton voisin, toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a la tempête? Toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a la tempête? La barque était couverte de flots. Ta vie est couverte de problèmes. Problème ici. La maladie est
peut pas empêcher les problèmes de venir. Les problèmes vont venir. Hein? Mais lui, Il dormait. il dormait. Dis à quelqu'un, seule la foi peut maintenir la tempête. Seule la foi peut maintenir la tempête. La tempête! On ne peut pas empêcher la tempête d'exister. On ne peut pas empêcher la tempête de venir. Si elle veut qu'elle vienne. Mais il y a un stabilisateur. Dis à ton voisin, ton stabilisateur est dans ta barque. Ton stabilisateur est dans ta barque. Et ton stabilisateur n'est pas loin. C'est à côté de toi. Utilise ton stabilisateur. Utilise ton stabilisateur pour stabiliser ta barque. Oh, alléluia. C'est tout, Dieu, tu vois, c'est tout. Est-ce que tu es obligé d'être déséquilibré? C'est tout. Dieu, tu vois, c'est tout. Ce qui peut te tuer, ce qui peut te détruire, ce n'est pas la tempête. Mais c'est des perturbations, des troubles, des déséquilibres. Et comme ceci, comme ça. C'est ça qui te tue, qui peut te tuer. Sinon, la tempête, elle ne peut te détruire. Dis ça à ton voisin. La tempête ne peut pas détruire ton famille. C'est toi seul. Il dit, Seigneur, mais ne vois-tu pas que quoi? Non, il dit, la veuve quand il voit clair. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Comment ils périssent là? Vous avez vivant, vous périsser. Est-ce que tu peux dire? 2 minutes. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. Il est réveillé Et dit, et dit, Seigneur, Seigneur, sauve-nous. sauve-nous. Nous périssons. Nous périssons. Aïe. Dis à ton voisin, aïe. Alléluia. Vous allez périr avec lui? Hein? C'est pas Prenez la parole. Vous allez périr avec lui? Non. Donc tu penses que tu vas périr avec Jésus? Non. Non, c'est avec Jésus. Quand la maladie vient, elle vient avec toi et toi et Jésus. Quand le problème vient, vient avec toi et toi et Jésus. Quand la situation vient, vient avec toi et Jésus aussi. Ça, le nom de Dieu. Ça ne vient pas vers toi seul. Vers toi et Jésus. maladie vient vers toi et Jésus. problème vient vers toi et Jésus. Hey. Parole vivante. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Chant de peu de foi. Sans de peu de foi. Alors, Oui. il se leva, Il se leva menaça et les vents, menaçait quoi? les vents Les vents et la mer, et la mer. et il eut un grand calme. Alléluia. Si tu comprends la vie chrétienne comme ça, Satan, il va toujours dire qu'il est meilleur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Satan n'acclame jamais quelqu'un, mais dans certaines situations, Satan acclame des gens. Dis ça à ton voisin. Satan, parfois, il acclame les gens. Satan, parfois, il a Les vents et la mer. et la mer. Toi, tu penses que c'est le vent qui l'a menacé? Toi, tu penses que c'est la mer qui l'a menacé? Il a menacé les démons des airs et les esprits des eaux. Toi, tes yeux là, c'est tellement gros que pour Jésus. Jésus, tu ne vois pas qu'il y a problème. Jésus, tu ne vois pas. Toi, tu vois d'abord. Lui n'a pas encore vu. Il faut lui donner les lunettes. Dis à ton voisin, donne l'idée à l'esprit. C'est quel ophtalmologue qui va faire ça? Jésus, tu ne vois pas. Jésus, t'avais dit, Jésus, moi je vois. Je vois trop. Mais toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas clair. Tu es aveugle. Moi je vois. Tu ne vois pas. Il se leva
Et il menaça la tempête. Il a parlé aux esprits des eaux. Il a parlé aux esprits des airs. Donc, c'est ceux-là qui ont soulevé la tempête. Il dit, nous pèsons. Donc, ces deux-là sont venus pour faire périr les disciples, pour faire périr ton foyer, pour faire périr ta vie, ta santé, pour faire périr ton travail. Alléluia. Amen. Mais dis, le stabilisateur. Le stabilisateur. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. C'était l'esprit des eaux et les esprits des airs qui étaient cachés derrière la tempête. Mais toi, qui est caché derrière toi, ta tempête, tu ne vas pas bavarder à longueur de journée. Tu vois beaucoup. Il y a un seul même micro dans leur maison. Enregistrement. Cassette d'abord refusé. Parce que bon avant pour ça, c'est pas C'est fort. C'est dangereux. ça, c'est bien sur la cassette. Titre. C'est qui refuse. On appelle ça comment? Murmure. Lamentation. Ça, c'est plus lamentation de Jérémie. Mais c'est lamentation d'Étienne. Alléluia. Lamentation de qui? Étienne. Qui est caché derrière ta tempête? Maranatha. Jésus revient. Dis. Alléluia. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis venu pour traiter Je suis venu pour traiter le cas le cas de celui de celui qui est caché qui est caché derrière ma tempête. derrière ma tempête. C'est quoi? La problème aujourd'hui. C'est quoi? Je suis venu aujourd'hui Je suis venu aujourd'hui traiter traiter le cas le cas de celui de celui qui est caché qui est caché derrière ma tempête. derrière ma tempête. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un peu de mouvement? Est-ce que tu peux te chauffer un peu? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est un échauffement spirituel. Hein? Échauffement spirituel. Elle dit que tu mets la joie dans ton cœur. Tu mets la joie dans ton cœur. Pleine. C'est lui qui a gagné ta tempête. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, toi, qui es caché derrière ma tempête, la parole de Dieu a dévoilé. Aujourd'hui, le câble doit venir dans ma bac. Le câble doit venir dans ma bac.